Marc raccrocha le téléphone avec un bruit sec. Son visage pâle comme la mort, tandis que son père, du fond de la ligne, venait de lui annoncer qu'il le déshériterait s'il osait révéler son secret. Mais ce qui le choqua le plus fut la lettre anonyme glissée sous sa porte ce soir-là, révélant des photos de lui dans un bar gay, embrassant un homme qu'il reconnaissait à peine. Alexandre, son assistant fidèle, se tenait là, figé dans l'encadrement de la porte de son bureau, les yeux écarquillés, ayant tout entendu par inadvertance. Alexandre n'avait jamais imaginé que son patron, Marc Duval, cet homme de 35 ans au costume impeccable et au regard d'acier, pouvait cacher une telle vulnérabilité. Depuis 2 ans qu'il travaillait comme assistant personnel chez Duval et Associés, une firme d'avocats renommée à Paris. Alexandre avait admiré Marc de loin. À 25 ans, avec ses cheveux châtains légèrement ondulés et ses yeux verts qui trahissaient une sensibilité profonde, Alexandre s'était efforcé de rester professionnel. Mais au fil des mois, une attirance subtile s'était insinuée en lui, nourrie par les longues heures passées ensemble sur des dossiers complexes. Marc était un leader implacable, exigeant la perfection de tous, y compris de lui-même. Il gérait l'entreprise familiale avec une poigne de fer, héritée de son père, un patriarche conservateur qui avait bâti l'empire à partir de rien. Ce soir-là, après une journée harassante, Alexandre avait décidé de se détendre aux lumières noires. Un bar gai discret dans le Marais. Il adorait danser. Une passion qu'il gardait secrète, loin des yeux du bureau. Sur la piste, il se laissait emporter par la musique, ses mouvements fluides et expressifs libérant les tensions accumulées. C'était son échappatoire. Un monde où il pouvait être lui-même sans craindre les jugements. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Marc, tourmenté par ses propres démons, s'était aventuré dans ce même bar pour la première fois, cherchant un anonymat fugace. Assis dans un coin sombre, Marc observait la foule, son cœur battant la chamade. Quand il vit Alexandre danser, avec une grâce qui contrastait tant avec son attitude réservée au travail, quelque chose en lui se brisa. Cet assistant qu'il avait toujours considéré comme fiable mais distant révélait une facette envoûtante, presque magnétique. Marc se leva, approcha, et dans un moment d'impulsion, ils échangèrent un regard intense qui mena à un baiser impulsif, masqué par l'obscurité. Le lendemain matin, la réalité frappa de plein fouet. Marc arriva au bureau plus tôt que d'habitude, son expression encore plus fermée. Alexandre, quant à lui, feignait la normalité. Mais son esprit bouillonnait. Avait-il rêvé cette rencontre? Le baiser avait été bref, chargé d'une tension palpable. Mais Marc n'avait pas dit un mot ensuite, disparaissant dans la nuit. Alexandre se demanda si son patron l'avait reconnu. Au fil de la journée, les interactions restèrent professionnelles, réunions, appels, rapports. Pourtant, un malaise s'installa. Marc évitait son regard, déléguant des tâches par email plutôt que face à face. Alexandre sentit une fissure dans leur routine bien huilée. En fin d'après-midi, lors d'une pause café, Alexandre osa aborder le sujet indirectement. « Monsieur Duval, vous semblez préoccupé. Est-ce à cause de l'appel d'hier soir ?» Marc se raidit, ses doigts serrant sa tasse. « Ce n'est rien qui vous concerne. Alexandre. Concentrez-vous sur le dossier Moreau. » Mais Alexandre insista, sa voix tremblante. « Si c'est personnel. Je comprends.
Nous passons tant de temps ensemble. Marc leva les yeux. Et pour la première fois, Alexandre y vit une lueur de vulnérabilité. Vous ne savez rien de moi. Alexandre. Et c'est mieux ainsi. Ce soir-là, Alexandre rentra chez lui. Un petit appartement dans le 11e arrondissement. Hanté par des questions. Il repensait à son enfance en province. Où ses parents, des enseignants catholiques stricts, avaient toujours prôné les valeurs traditionnelles. À 18 ans, quand il avait avoué son orientation, il l'avait soutenu à contre-cœur. Mais avec une distance qui persistait. Tant que tu ne l'affiches pas, avait dit sa mère. Alexandre avait choisi Paris pour s'émanciper. Mais les chaînes familiales le retenaient encore. Et maintenant, cette attirance pour Marc compliquait tout. Marc, marié à une carrière impitoyable. Issu d'une famille où l'homosexualité était un tabou absolu. Son père, Henri Duval, un homme d'affaires influent, avait des liens avec des cercles conservateurs. Une révélation pourrait détruire non seulement Marc, mais l'entreprise entière. Alexandre décida d'agir. Il envoya un message anonyme à Marc, « Je sais pour hier soir. Parlons-en. » La réponse ne se fit pas attendre, bureau. Demain 8 heures. Le cœur d'Alexandre s'emballa. Était-ce le début d'une confrontation? Ou d'une alliance inattendue? Marc, de son côté, passa une nuit blanche. La lettre anonyme avec les photos le hantait. Qui l'avait prise? Était-ce un chantage? Il repensait à Alexandre. À ce baiser volé. Pour la première fois, il se sentait vu. Non comme le patron inflexible, mais comme un homme avec des désirs refoulés. Mais admettre cela signifierait trahir les attentes familiales. Risquer l'héritage. Et affronter une société qui, malgré les avancées, gardait des poches de préjugés. Le prix à payer semblait exorbitant. Le matin suivant, Alexandre arriva au bureau. Nerveux. Marc l'attendait. Porte close. Asseyez-vous, dit-il d'une voix froide. Alexandre obéit. Le regard baissé. C'était vous? N'est-ce pas? Au bar. Alexandre hocha la tête. Oui. Et le baiser? Marc l'interrompit. Oubliez ça. C'était une erreur. Mais ses yeux disaient le contraire. Alexandre sentit une opportunité. Pourquoi avez-vous peur? Votre père? Marc se leva. Furieux. Vous ne comprenez pas. Ma famille. Tout repose sur moi. Alexandre se rapprocha. Et si on affrontait ça ensemble? Marc hésita. Puis secoua la tête. Non. Vous êtes viré. Le choc fut total. Alexandre quitta le bureau. Les larmes aux yeux. Était-ce la fin? Ou le début d'une bataille plus profonde? Alexandre erra dans les rues de Paris. Le licenciement encore frais dans son esprit. Comme un coup de poignard inattendu. Il avait cru que ce baiser marquerait un tournant. Mais Marc avait choisi la peur plutôt que la vérité. Rentré chez lui, il appela sa sœur. Claire, la seule de la famille à le soutenir pleinement. Il m'a viré parce qu'il a peur de lui-même. Confia-t-il. La voix brisée. Claire, une psychologue de 30 ans vivant à Lyon, l'écouta patiemment. Alex, les gens comme lui sont prisonniers de leur chaîne. Mais en le poussant,
Tu risques de te blesser plus. Alexandre raccrocha. Déterminé. Il ne pouvait pas laisser tomber. Le lendemain, il se rendit chez Duval et Associés. Non comme employé, mais comme visiteur. Il exigea de voir Marc. La réceptionniste, surprise, l'annonça. Marc accepta. Curieux malgré lui. Dans le bureau, l'atmosphère était électrique. Pourquoi revenez-vous? Demanda Marc. Les bras croisés. Alexandre posa la lettre anonyme sur la table où il l'avait trouvée dans la corbeille de Marc la veille. Par inadvertance. Parce que je sais qui l'a envoyé. C'est votre frère. Julien. Marc blêmit. Julien. Le cadet rebelle de la famille. Jaloux de l'héritage. Avait toujours cherché à discréditer Marc. Comment le savez-vous? Alexandre expliqua, il avait vu Julien au bar ce soir-là. Un visage familier, des photos de famille au bureau. Il veut vous détruire pour prendre votre place. Marc s'effondra dans son fauteuil. Pour la première fois, il confia son tourment. Mon père m'a élevé pour être parfait. Pas de faiblesse. L'homosexualité? C'est une honte pour lui. J'ai réprimé ça toute ma vie. Alexandre s'assit en face. Et moi? J'ai fui ma province pour être libre. Mais je porte encore leur jugement. On est pareil. Marc. Un silence s'installa. Chargé d'émotion. Marc avoua enfin, ce baiser. Ce n'était pas une erreur. Mais le prix est trop haut. Alexandre toucha sa main. Et si on le payait ensemble? Ils décidèrent d'un plan, confronter Julien discrètement. Marc invita son frère à dîner dans un restaurant chic près de l'opéra. Alexandre les suivit de loin. Prêt à intervenir. À table? Marc aborda le sujet. Je sais pour les photos. Julien rit nerveusement. Preuve que tu n'es pas digne de l'héritage. Marc. Calme. Répliqua, et toi? Tu crois que père approuverait ton chantage? Julien se leva. Furieux. Menaçant de tout révéler. Alexandre surgit alors. Posant une main sur l'épaule de Julien. Pas si on a des preuves contre toi. Il montra un enregistrement de Julien au bar. Pris par un ami. Julien blêmit. Accepta de se taire en échange de silence sur ses propres secrets. Mais la victoire fut amère. De retour chez Marc. Dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement. Ils parlèrent jusqu'au petit matin. Marc confia ses doutes moraux, en cachant ça. Je trahis qui je suis. Mais en le révélant. Je perds tout. Alexandre partagea son propre conflit, mes parents m'acceptent à moitié. Si je m'engage avec toi, ils pourraient me rejeter définitivement. Leur proximité grandit. Mais sans franchir la ligne physique, c'était une connexion émotionnelle. Forgée dans la vulnérabilité. Les jours suivants. Marc réembaucha Alexandre. Prétextant une erreur administrative. Au bureau. Leur relation évolua subtilement, regard complice. Discussion plus personnelle. Mais la pression familiale s'intensifia. Henri Duval appela Marc pour un dîner familial. Amène quelqu'un. Fiston. Il est temps de penser au mariage. Marc paniqua. Il inventa une excuse. Mais le mensonge le rongeait. Alexandre, sentant sa détresse, proposa, dis-leur la vérité. Je serai là. Marc refusa. Pas encore. Une semaine plus tard.
Lors d'une soirée d'entreprise. La tension culmina. Julien, ivre, murmura à l'oreille d'un collègue des rumeurs sur Marc. Alexandre l'entendit. Confronta Julien en privé. Arrête. Ou je révèle tout. Julien le poussa violemment. Toi. L'assistant. Tu crois me faire peur? Marc intervint. Séparant les deux. Dans la confusion. Un collègue vit la scène. Et les murmures commencèrent. Le lendemain. Marc reçut un appel de son père. Qu'est-ce que j'entends sur toi et ton assistant? Marc nia. Mais le doute était semé. Alexandre. Chez lui. Reçut un appel de sa mère. Claire m'a dit que tu voyais quelqu'un au travail. Un homme? Pense à nous. Alex. La culpabilité l'envahit. Était-ce égoïste de poursuivre? Marc. De son côté. Envisagea de rompre tout lien. Mais un message d'Alexandre changea tout, on affronte ça. Ou on regrette à vie. Ils se retrouvèrent au pont des Arts. Sous un ciel étoilé. Je suis prêt à risquer. Dit Marc. Alexandre sourit. Mais au fond. Il savait que les épreuves ne faisaient que commencer. La confrontation avec Henri Duval fut inévitable. Marc organisa un dîner chez ses parents. Dans leur villa en banlieue parisienne. Alexandre insista pour l'accompagner. Comme ami. À table. L'atmosphère était tendue. Henri. Un homme de 70 ans aux cheveux blancs et au regard perçant. Dominait la conversation. Marc. Tu as 35 ans. Quand vas-tu te marier? L'héritage nécessite une lignée. Marc serra les dents. Julien. Présent. Souriait sournoisement. Alexandre intervint subtilement, Monsieur Duval. Marc est dévoué à l'entreprise. Le reste viendra. Henri le toisa. Et vous? Jeune homme? Vous semblez proche de mon fils. Après le dîner. Dans le jardin. Marc avoua à son père, Père. Je suis gai. Henri explosa. Impossible. Tu me déçois. C'est une phase. Influencé par des gens comme lui. Il pointa Alexandre. Sortez de ma maison. Marc défendit Alexandre. C'est mon choix. Henri le gifla. Tu perds tout, l'entreprise. L'héritage. Julien jubilait en silence. Alexandre et Marc partirent. Choqués. Dans la voiture. Marc pleura pour la première fois. J'ai tout perdu. Alexandre le serra. Non. Tu m'as moi. Au bureau. Les rumeurs enflèrent. Des collègues conservateurs murmurèrent. Certains clients se retirèrent. Marc lutta pour maintenir l'entreprise à flot. Alexandre. Loyal. Travailla doublement. Mais les pressions sociales pesèrent. Des amis de Marc l'évitèrent, craignant le scandale. Alexandre affronta ses propres démons, un appel de son père. Si tu continues avec cet homme, ne reviens plus à la maison. La douleur fut vive. Pourquoi ne pouvez-vous pas accepter, répliqua-t-il. C'est contre nos valeurs. Une trahison inattendue frappa. Julien. Non content. Envoya les photos à Henri. Le patriarche. Furieux. Convoqua une réunion familiale. Marc. Tu es déshérité. Julien prendra la tête. Marc. Anéanti.
confronta son frère. Pourquoi? Julien avoua, parce que tu as toujours été le préféré. Maintenant. C'est mon tour. Alexandre, apprenant cela, proposa un plan audacieux, révéler les malversations de Julien dans l'entreprise. Découverte dans des dossiers anciens. Marc hésita, c'était une trahison morale. Si je fais ça, je deviens comme lui. Alexandre insista, c'est pour la justice. Ils agirent. Lors d'une assemblée d'actionnaires, Marc présenta les preuves, Julien avait détourné des fonds. Le scandale éclata. Henri, forcé, réintégra Marc. Mais à contre-cœur. Tu gagnes cette fois. Mais ton mode de vie. Je ne l'accepte pas. Marc accepta le compromis. Mais le prix fut élevé, une fracture familiale irréparable. Julien fut licencié, jurant vengeance. Alexandre, de son côté, paya cher. Ses parents coupèrent les ponts. Tu as choisi le péché, dit sa mère. La solitude l'envahit. Mais Marc le soutint. Leur relation se approfondit. Faite de soutien mutuel plutôt que de passion physique. Ils affrontèrent les regards dans la rue. Les commentaires en ligne. Paris. Ville de lumière. Révélait ses ombres, préjugés persistants malgré les lois progressistes. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT, ils se tinrent la main publiquement. Un photographe les captura. Le lendemain, la photo fit la une d'un tabloïd. Les réactions fusèrent, soutien de certains. Haine d'autres. Marc reçut des menaces anonymes. Alexandre douta, était-ce une erreur? Marc répondit, non. C'est notre vérité. Mais la tension culmina quand Julien revint. Allié à des extrémistes. Il organisa une campagne de diffamation en ligne. L'entreprise vacilla. Marc envisagea de vendre. Peut-être que père avait raison. Alexandre le secoua. Non. On lutte. La crise atteignit son paroxysme lors d'une audience judiciaire. Julien avait porté plainte pour diffamation, accusant Marc d'avoir fabriqué les preuves. Alexandre témoigna, révélant tout, le chantage initial, les photos. Le juge, impartial, trancha en faveur de Marc. Julien fut condamné à une amende et perdit toute crédibilité. Henri, assistant à l'audience, resta silencieux. Après le verdict, il approcha Marc. Je t'ai sous-estimé. Mais ton choix. Je l'accepte. À contre-cœur. Ce n'était pas une réconciliation totale. Mais un pas. Marc serra la main de son père. Les larmes aux yeux. Alexandre, soulagé, rentra avec Marc. Leur appartement partagé devint un havre. Mais les cicatrices persistaient. Alexandre contacta ses parents. Envoyant une lettre, je vous aime. Mais je suis qui je suis. Sa mère répondit enfin, viens à Noël. On essaiera. Une lueur d'espoir. Marc, fortifié, reforma l'entreprise pour plus d'inclusivité, embauchant des talents divers. Pourtant, les dommages étaient profonds. Des amis perdus. Une réputation entachée. Alexandre questionna ses choix, avait-il poussé Marc trop loin? Marc, lui, regrettait-il sa vie d'avant? Leur relation, forgée dans le feu, résista.
Ils dansèrent ensemble aux lumières noires. Symbole de leur début. Libre enfin. Mais la société évoluait lentement. Des débats publics sur l'homophobie en entreprise les inspirèrent à témoigner anonymement. Alexandre écrivit un blog. Marc soutint des associations. Le prix payé ou isolement? Perte financière valait-il la liberté? Au final. Assis sur un banc face à la scène. Marc demanda, et si on avait tout gardé secret? Alexandre sourit. On aurait vécu une demi-vie. Leur histoire. Pleine de confrontations et de réveils. Prouvait que la vérité libère. Mais à quel coût? Est-il juste de sacrifier sa famille pour son identité personnelle?